nous, c'est moi et Guillaume qui est juste derrière et Céline qui sont derrière, c'est Herbicide. Herbicide est une association qui est sous forme associative donc, et qui lie consommation et environnement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour faire prendre conscience à des personnes qu'il faut se bouger, il faut une petite carotte. Et l'aspect écologique ou nettoyage n'est pas suffisant. Donc il faut apporter des nouvelles solutions pour essayer des nouvelles pistes pour trouver, pour faire bouger les gens. Voilà un petit peu l'idée d'Herbicide. Donc j'ai fait un petit texte, voilà, un outil de transition écologique qui utilise la consommation pour proposer des solutions environnementales. Vous êtes basé à Chamonix? À l'origine, oui. Maintenant, on est parti. On est sur Angers. Moi sur Angers et Guillaume est sur Annecy, donc pas très loin. Et on garde encore les liens avec Chamonix, avec les amis et le festival, voilà. Et on va encore continuer à faire normalement quelques actions sur Chamonix pour la suite. J'y reviendrai après. Voilà. Donc, next, please. Voilà, donc l'idée est née à Chamonix, tout le monde reconnaît le Mont Blanc, forcément, avec l'aiguille du Midi. Et du coup, bon voilà, Chamonix c'est l'outdoor, le temple de l'outdoor, avec les différentes pratiques, escalade, ski de pentraide, escalade, parapente, etc., etc. Et aussi, du coup, des événements mondiaux et mondialisés, comme l'UTMB, et qui amènent quand même, aujourd'hui sur Chamonix, enfin cette année, ou les années en général, c'est 2,5 millions de visiteurs à l'année. Donc, c'est une ville de 8 000 habitants, une vallée qu'on compte à peu près 12 000. Et là, on arrive à avoir 2,5 millions de visiteurs à l'année. Donc il y a forcément un impact qui se fait sur les déchets en général. Que ce soit les déchets domestiques, au niveau des supermarchés, mais aussi des déchets comme les mégots. On en parlera juste après. À partir du moment où on accueille du monde, il faut être en capacité de réduire et de limiter cet impact. Chose que nous, on essaye de répondre. Et donc, de mon passage à Chamonix, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a un événement assez marquant depuis plusieurs siècles, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. C'est notamment, on voit les conséquences du réchauffement climatique. On voit là sur la photo de 1915 où était la mer de glace, et on voit aujourd'hui, là c'était en 2013, vous imaginez, on est en 2018, c'est encore plus bas. Donc, moi dans ma tête, c'était de lier, ok, pourquoi en 1915, qu'est-ce qui a fait, quels événements ont fait que, par exemple, la mer de glace, on puisse voir concrètement qu'elle descend et qu'il y a une fonte des glaciers dans cette région. Pas que dans cette région, c'est sur toute la Terre en général. Nico, si tu veux faire un petit... Non, c'est bon. Is it okay? Do you want translation or it's good enough? Good. Et donc, l'idée, en voyant les impacts négatifs, notamment sur la fonte des glaciers, une première question, c'est de me dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les causes et qu'est-ce qu'on peut faire? Et à ce moment-là, j'ai regardé pas mal de films écologiques qui sont tous essentiellement centrés vraiment sur les constats et apportent quasiment pas de solution. On sort de ces films avec une boule au ventre en se disant c'est une catastrophe. Nos gouvernants ne font rien, on ne peut rien faire puisque tout vient de la tête. Et là, avec ma chère et tendre, on a entendu parler d'un film qui s'appelle Demain, qui a été réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et il y a eu une preview sur Annecy et Chambéry le même jour, et on est allé à Annecy et il y avait Cyril Dion dans la salle. Après avoir vu ce film, les liens étaient faits. Voilà, donc. Il y a des personnes qui l'ont vu ce film? Oui, 3, 4, d'accord. Ça a été un peu une sorte de révélation, ce film. Il m'a permis de vraiment mettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Les pièces du puzzle, je les avais déjà. On a travaillé, on a voyagé, on a vu les impacts. Et il y avait toujours ce pourquoi. Et ce film m'a permis de me dire, d'accord, ok, c'est bon, j'ai les liens. Je les connais. Il y a l'économie, il y a l'éducation, il y a l'énergie. Il y a tout ça. Il y a la démocratie. Et du coup, ce film me donne une sorte d'énergie au final derrière. Et à ce moment-là, je travaillais pour une grande marque américaine qui s'appelle The North Face, qui est cotée en bourse à Wall Street, et où ce qui est important, c'est la bottom line et donner de l'argent aux dividendes, donner des dividendes aux actionnaires, tout simplement. Et je n'étais plus en accord avec ça. Si je suis contre un système, je fais autre chose. Et dans ce magasin, il y avait 6000 produits. On voit la surconsommation sur Chamonix, les personnes qui viennent, qui se baladent dans les magasins, qui achètent ou qui n'achètent pas. Mais derrière, il y a les managers et les managers européens qui disent tous les soirs « Non, vous avez fait ça en mal, vous n'avez pas assez vendu, pas assez vendu, pas assez vendu. »
j'en avais marre. Et je me dis, il doit y avoir une solution pour lier consommation et environnement. Et la petite idée, c'est d'utiliser les étiquettes des vêtements, et de les lier à une plantation. L'idée de base d'Herbicide, c'est vraiment ça. C'est, j'achète un vêtement, je vais vers une marque responsable, et cette marque me donne la possibilité de planter des arbres forestiers, des haies champêtres, ou des arbres champêtres également, du bocage. Il y a besoin d'humidité, il y a besoin d'humidifier les sols et de protéger les champs. Et également d'implanter des ruches. Voilà, il y a des territoires qui ont besoin de tout ça. Et l'idée, c'est ça, c'est d'orienter la consommation, une partie de la consommation, la partie des clients, des consommateurs, des humains, des citoyens simplement, pas que des consommateurs. C'est reprendre de la responsabilité et dire je vais vers telle marque, elle produit bien, elle produit mieux, et en plus ça me donne la possibilité d'impacter positivement mon territoire. Et l'idée donc, vous voyez, il y a un petit code barre et un petit QR code sur l'étiquette juste ici. Et en gros l'idée c'est après avec un téléphone portable, on flash le code, on choisit, il y a la carte de France qui apparaît, on choisit la zone qu'on veut impacter, et derrière il y a plusieurs projets qui apparaissent et on valide la plantation que l'on veut suivant le besoin. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est en même temps je fais l'effort d'acheter quelque chose de positif et en plus on me donne l'opportunité d'agir. Et en gros l'idée c'est un petit peu du marketing, c'est un peu ça l'idée, c'est que ces marques-là, développer un petit peu de publicité avec eux, ils me précommandent une quantité de plantation et ce sont les clients qui vont valider. Voilà. Et comme je suis une association, et comme c'est des petites marques, souvent elles ont besoin d'un petit coup de main au niveau fiscal. Ben, si on achète pour 10 000 de plantation, 10 000 euros de plantation, ça leur coûte que 4 000. Donc voilà, c'est d'en plus donner un coup de main à ceux qui se bougent. C'est aussi ça. Et le statut de l'association, il est là pour ça, à la base. C'est vraiment encourager les acteurs du changement encore un petit peu plus et les aider. Voilà dans le début d'Herbicide. Et donc, c'est être capable qu'un citoyen, en haut, choisisse une marque d'une production responsable. Avec son étiquette, il peut planter donc dans une région française, voici les arbres, et après il peut le partager avec son réseau social ou son réseau proche, et après faire connaître les marques qui font mieux. Et si on n'a pas l'application? Justement, alors c'est une web app, c'est pas juste une application, ça envoie sur un portail internet. Et c'est pas encore développé, enfin c'est en cours de développement. Voilà, j'attends d'avoir un peu d'argent. Il y a plein de gens qui sont pas connectés. Exactement, et l'objet, la question, c'est pas une question, c'est une vraie réponse aussi. Je veux aussi proposer une solution pour les personnes qui ne veulent pas utiliser de smartphone. C'est vraiment lié aussi, ouais. Il y aura la possibilité de le faire. Ça peut être directement fait par la boutique. Ça peut le faire également, par une boutique si c'est possible, oui. Mais sinon, on va aussi responsabiliser aussi l'acheteur. C'est aussi ça le but. C'est pas juste aller chez Zara, H&M et acheter un t-shirt à 2 €. Voilà, qui n'est pas le vrai coup. Et donc, Herbicide, derrière, il y a plusieurs autres projets. Il y a le côté donc mégot, l'opération mégot, donc mégot recyclé, nature préservée, c'est ce qu'ils ont fait ce week-end. Il y a aussi la volonté de... Ah, reviens en arrière s'il te plaît. Pardon. C'est aussi la volonté de prolonger la vie de nos vêtements, d'acheter des vêtements de meilleure qualité et de prolonger leur vie. Le Pins and Needles, c'est un peu le warmwear de Patagonia, c'est un peu l'idée. Ici sur Chamonix, il y a déjà un Patagonia, il y a déjà du warmwear. Par contre, en France, il n'y en a pas. Oui, désolé, j'ai séparé Chamonix de la France, hein, mais je ne peux pas faire autrement. En France, voilà, il y a besoin d'orienter aussi les personnes vers les choix de vêtements et après les réparer et prolonger leur vie. Voilà. Et après, avec Guillaume, on a pensé aussi à la Black Friperie. C'est un peu venir contrecarrer le Black Friday. C'est avoir des vêtements de seconde main et qu'après, on puisse vendre ces vêtements de qualité les jours du Black Friday. Donc, ne pas acheter du neuf qui a été seulement produit pour ça, mais encourager à acheter des choses de qualité quand même, de seconde main de qualité, le jour pour contrer le Black Friday. Enfin, contrer. Dans l'esprit, c'est pour planter des graines. C'est pour ça qu'il y a le site dans Herbicide, qui a les graines dedans. C'est aussi ça. Faire germer une idée, faire germer des transitions et faire réfléchir à tout ça. Et les idées, moi je les prends un petit peu partout. Je suis pas un inventeur fou, c'est pas du tout ça. Je les prends, j'essaie de prendre les idées à droite à gauche qui peuvent marcher, je les mixe un petit peu à ma sauce et j'essaie de les adapter aussi à la régionalité. C'est aussi ça. Et ça, en termes d'exemple, je vous parlais tout à l'heure de The North Face que j'ai quitté. Je suis allé travailler, on reste encore sur Chamonix 1 an, je suis parti travailler, postuler chez Patagonia, qui est une des marques outdoor qui fait le plus pour minimiser son impact. Elle cotise à 1% pour la planète, ils ont même fait un jour de Black Friday un 100% pour la planète. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient vendu ce jour-là, le chiffre d'affaires de la journée, ils ont tout reversé à des associations environnementales. Vous connaissez beaucoup de marques qui vont perdre et sa cam
et l'argent qui se fait dessus? Non, il n'y en a quasiment pas. Et en même temps, c'est un coup marketing génial. C'est aussi ça. Ils utilisent également ça. Mais l'idée de base, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et du coup, ça donne une idée comme celle-ci. Non, ils ne sont pas cotés en bourse. Il y a des actionnaires, mais ils ne sont pas du tout cotés en bourse. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi d'aller chez eux. Ouais. Je voulais voir de l'intérieur ce que ça donnait. J'avais lu les bouquins d'Yvon Chouinard, et je dis allez, on va voir de l'intérieur un peu ce que ça donne. Et même en étant parti, je continue à en porter. Donc c'est que derrière, j'ai été satisfait de la chose. Et voilà. Et donc on arrive les mégots, puisque j'ai pas pu mettre en place tout de suite le côté des vêtements. Avec Guillaume, on travaillait sur deux boîtes différentes, il était resté chez North Face, moi chez Patagonia. Et Patagonia donne la possibilité à ses employés, c'est un peu un Kickstarter, de lancer certaines idées. Et une fois donc avec la directrice de l'époque, Julia, elle me dit « Ah, tu crois pas qu'on pourrait créer un petit événement, un événement environnemental ? Écoute, j'ai un truc sur les mégots, je sais que c'est recyclable maintenant, je sais comment faire, on peut travailler avec telle entreprise, et avec 3 fois rien, ça va coûter peut-être 100, 200 euros, on va pouvoir faire bouger un peu les choses. » Et donc voilà, les mégots, en se baladant, il y en a absolument partout. L'impact est assez énorme. Un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Il y a 2500 produits chimiques dedans. Ça met 12 à 15 ans à se dégrader. En neige, on va calculer en neige ici, c'est 1 mètre cube à peu près pollué. C'est un véritable impact. Et il y en a 137 000 chaque seconde jetés dans le monde par terre. 137 000. 137 000. 137 000. Je crois qu'en par minute, c'est pas loin de... À Marseille, c'est en 1 heure, 150 000 ou un truc comme ça. C'est juste la folie. Et les mecs qui fument, enfin je veux dire, les personnes qui jettent sont des fumeurs. C'est pas tous les fumeurs, mais ce sont des fumeurs et des fumeuses. Donc l'idée c'est de pouvoir les éduquer, ou du moins les inviter à avoir le meilleur... minimiser leur impact, qui est le meilleur geste, le geste approprié, qui est déjà de jeter, de conserver sur lui, et après de jeter dans une poubelle pour l'instant. Donc l'idée était toujours de lier avec la consommation. L'idée est venue dans le Verdon avec un ami, on était exactement sur cette petite plage là, et il y avait des mégots partout. Et ça nous gonfle, vraiment à ce moment-là ça nous gonfle. Et on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et avec mon collègue, on commence à discuter. Je dis tiens, toi tu fais le fumeur, moi je fais le non-fumeur ou la personne qui veut te faire arrêter de jeter. Bon, après 10 minutes de dialogue ou 15 minutes de dialogue, on a fait plusieurs scénarios d'ailleurs, je crois que c'est ça. Et on arrive au moment où le mec me tape dessus. C'est à peu près ça l'idée. Donc, alors c'est là où on s'est dit, ah, faut peut-être y aller un peu d'une manière différente. Faut adapter le message en fonction de la personne qu'on a en face et de la régionalité également. Là-bas, c'est proche de Marseille, il y a beaucoup de Marseillais, un peu exubérants tout de suite. Oh, tu me cagares avec ça, j'en ai marre. Voilà, c'était un peu grandiloquent. Bon, et voilà, je dis, je vais trouver. 2 semaines après, après plusieurs lectures, notamment sur les monnaies complémentaires, sur les monnaies locales, bingo. Je me dis, si on lit mégot, si on donne une valeur au mégot, non seulement on le jettera plus, mais en plus on va le ramasser. Si en gros si mégot égale euro, je jette plus, je ramasse. C'est ça l'idée de base de l'opération mégot. Et cette opération, du coup, avec Patagonia, l'idée ça a été d'avoir une tente dehors et d'encourager les passants à ramasser un certain nombre de mégots. Et on s'était dit bon, pour faire en sorte que les gens ramassent, on va leur parler d'écologie, est-ce que ça marche? Ah, ça pollue tant de litres. Est-ce que le fumeur va arrêter? C'est pas dit. Est-ce que... Parler d'écologie, ouais, non, généralement ça marche pas. Parler propreté, si la propreté, si c'était évident pour lui, il jetterait pas. Donner une valeur au mégot, là déjà c'est autre chose. Là déjà on a une attention. Je reviens 2 secondes sur les éco-cups. Dans les festivals, quand on vous donne des gobelets, comme le stand qui est là-bas, vous les jetez. Hier soir, il y en avait plein devant la scène. La petite brasserie qui est là-bas, les mecs qui ont les brasseries, ils ont les éco-cups, 2 € de caution. On jette pas 2 €. Par contre, là-bas, le gobelet, il est même pas en plastique, il est en un bidon de maïs, mais tout le monde les a achetés hier. On les a ramassés hier soir, et un peu ce matin. Vous voyez, différence. Pourtant, là-bas, soi-disant, c'est écologique. C'était de l'amidon. Non, le geste est le même, on jette par terre. Là-bas, on ramène et on prend notre caution. Vous voyez? Alors qu'à la base, c'est de l'amidon de maïs et c'est censé être écologique. Et pourtant, on ne change pas l'habitude. Voilà, donc donner une valeur au mégot, c'est ce qui s'est passé avec Patagonia. Et à ce moment-là, le lien c'était ça, c'est personne va acheter, tout le monde va ramasser. Et donc pendant ce stand, on a donné une valeur au mégot. Vous ramenez 20 mégots, j'avais pris le paquet de cigarettes en fait, et vous allez pouvoir participer à un tirage au sort pour gagner des vêtements Patagonia.
Un t-shirt, ça vaut 40 €. Une Gore-Tex, 400 balles. Donc vous imaginez, vous avez 30% d'eau, enfin là vous pouvez les gagner. Waouh! Ah bah oui, des mégots, 20 mégots, je les trouve en 5 minutes. Donc voilà. Et on a fait en un week-end ramasser 5000 mégots. Et c'est pas, on n'a pas fait une équipe de 100 personnes qui a ratissé la ville pour ramasser les mégots. C'était, ce qu'on voulait voir, c'était la somme d'actions individuelles qui donne une action collective. C'était ça le but. Montrer que, en fait, ensemble, on peut faire des choses. Il faut juste se coordonner. Et ça ne vient pas d'au-dessus. C'est pas la mairie qui nous a dit faites ça. Par contre, après, je suis allé voir la mairie. On en a discuté. Et il y a peut-être des choses qui peuvent se mettre en place. Maintenant, il faut rediscuter avec eux. Et donc, voilà. Et donc, on a eu 5000 mégots par à peu près 60 ou 70 participants. On a même des personnes qu'on a ramassées 3 fois, qu'on a ramené des bacs entiers. Ils ont vraiment joué le jeu. Et... Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas fumé les cigarettes et se dire qu'on va fumer plus dans la journée et ramener les mégots? Non, on voyait bien que les mégots étaient... les gens étaient autour en fait. Les gens étaient restés autour de la rue Paccard, qui est quand même la rue la plus propre de Chamonix. On arrive à trouver 20 mégots en 30 secondes. C'est quand même un vrai problème. Et donc après, donc ça c'était pendant le premier Keep Clean. Voilà, on avait fait un petit panneau et à la fin, il y avait la boîte qui partait avec UPS. Voilà, donc on reconnaît encore quelques personnes de la vallée aussi dessus. Et juste après, normalement, voilà, on est reparti sur le Keep Chamonix Clean. Pareil, on a regardé la même chose, mais on l'a fait pendant l'UTMB. Et là, on avait 10 marques partenaires qui sont là, qui faisaient de 10 à 30% de remise. Je reviens sur une chose, il n'y a pas de monnaie locale ici. Donc je suis obligé de le lier à la consommation directe du pays, de la vallée. Et ça, c'est important aussi, et c'est parce que c'est un truc qui m'embête un petit peu au fond, c'est que j'encourage encore à aller vers des marques qui font pas forcément le mieux. C'est un problème, mais je m'adapte à la régionalité. C'est aussi ça. Et donc là, ce qu'on faisait, on avait un stand devant le magasin NEPA, qui va être partenaire pour... bientôt, on va pouvoir jeter des mégots chez eux également, ils vont avoir un collecteur. Et on donnait un petit coupon, et ils allaient chez les marques, s'ils voulaient acheter, mais aucune obligation d'achat. Voilà, vous pouvez, si vous avez envie d'une veste, vous avez envie d'un t-shirt, une casquette ou quoi que ce soit, vous avez 10 à 30% de remise. Parce que vous avez ramassé 100 mégots, vous êtes récompensé. Vous pouvez en ramasser plus, il n'y avait pas de souci non plus. Et du coup, là, ce coup-là, on avait fait ramasser 8000, on avait un gros bidon, on a fait ramasser 8000 mégots. L'objectif était, on avait mis un objectif très haut, mais on n'a pas eu assez de personnes pour ramasser. Mais on était dans le même état d'esprit. Somme d'action individuelle devenue action collective. Et donc il y a quelques athlètes qui ont joué le jeu, on a pu partager sur les réseaux avec eux, Fernand Damaskiel qui est à gauche, Zach Miller, Léo Slemet, champion du monde de freeride, qui était venu chez nous aussi, Seb Chéniaud, donc ancien vainqueur de l'Ultra Trail, et moi j'ai plus son nom, un athlète patagonien également. Voilà, ils ont joué le jeu, ils ont ramassé quelques-uns, c'est un petit peu pour l'image, mais en même temps, ils ont partagé aussi nos idées et nos valeurs. Et on a réussi à toucher plus de monde comme ça. Avec Guillaume qui à ce moment-là travaillait chez North Face, là les personnes que vous voyez derrière dans le magasin, c'était un petit peu une course privée, genre venez tester les chaussures North Face. Et nous on a été en lien, Guillaume était en lien avec Fernanda depuis quelques semaines, à dire est-ce que ça te dit de faire un truc avec nous, on fait une action, on fait une image avec nous, et elle a dit ouais vas-y, je veux bien. Et en gros on a un peu piraté leur action. On est rentré dans le magasin, on a dit bonjour aux copains, à ceux qu'on connaissait. Ah, Fernanda, Emmanuel, Guillaume, ça te dit on fait une petite photo pour les mégots? Ouais, allez, vas-y, il y avait du monde dedans, hein. Des gens du monde entier qui venaient courir pour eux. On est sorti, tout le monde est sorti, tout le monde a sorti les téléphones, tout le monde a filmé ce qu'on a fait. On a piraté en quelques secondes leur action de multinationale. Il faut pas grand-chose, vraiment il faut pas grand-chose. Des fois il faut juste la personne qui va être sensibilisée, et nous simplement être cool et dire tiens, ça te prend 2 secondes, viens avec nous, une petite photo, et tiens, Zach Miller, tu viens aussi, c'est l'un des top 10 mondiaux, viens aussi, tiens, s'il te plaît, et voilà, on a osé, et derrière, les gens ont pris les photos, il y avait des mecs de Singapour, ils étaient fous, ah, qu'est-ce que vous avez fait avec ça, et tout, c'est génial. Voilà, et on a pu en parler pendant une semaine avec eux. Et au-delà de l'action qui est un petit peu, là, du coup, avec là, on est sur de l'image, avec ces personnes-là, mais on en a discuté avec Fernanda, on est encore en lien pour faire des choses avec elle. Elle veut créer des choses, elle est brésilienne, mais elle veut créer des choses en Espagne également. Elle veut lier ses courses avec éventuellement qu'il y ait ses suiveurs, ses followers sur Twitter ou sur Instagram, que eux-mêmes, pendant qu'ils courent, ils aillent chercher des déchets, des choses comme ça. Donc voilà, on essaye d'explorer aussi des choses un petit peu nouvelles. Voilà. C'est un petit peu le vrai. Après maintenant, voilà. La question c'est que peut-on faire? La première réponse souvent c'est ouais, faut pas qu'il y ait de fumeurs, faut pas qu'ils fument. Ou alors faut leur taper dessus pour pas qu'ils jettent au bon endroit. Ouais d'accord, super. Mais... je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans le positif. Et voilà. Donc du coup, il y avait
l'idée principale de l'opération mégot. Normalement, ça doit arriver le texte, je crois. Voilà. L'objectif vraiment de base, et qui est l'objectif ultime, c'est faire en sorte que le fumeur ou la fumeuse qui jette arrête de jeter par terre. C'est vraiment l'objectif principal. Il n'y en a pas d'autre. S'il n'y a plus de mégots par terre, très bien, super. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ton business, du coup, c'est pas un business, c'est une asso déjà. Et derrière, mon but, vraiment, si on y arrive, c'est de dire, ah, ouais, on a réussi à faire ça. On arrive à rentrer quand même dans la tête des fumeurs et simplement leur montrer qu'il y a des solutions qui existent. Donc comment? Organiser la collecte déjà et le recyclage des mégots. Communiquer sur les impacts de la pollution. Sensibiliser les fumeurs, adopter les bons gestes, bien sûr. Agir et rester positif, encourager et surtout, voilà, sans imposer. C'est un peu le principe en anglais des nudges, c'est amener un changement en douceur. Et c'est exactement ça l'idée. C'est de ne pas culpabiliser la personne qui le fait, mais au contraire, l'inviter à venir rejoindre le mouvement. Voilà. Il y en a qui sont très mauvais en communication là-dessus. Beaucoup de mouvements qu'on qualifie comme extrêmes, mais s'ils adoptaient un peu cette posture, ils pourraient inviter plus de personnes à rejoindre leur combat. Je pense notamment au combat sur la fourrure animale, ou voilà, sur ces points-là. Souvent c'est très culpabilisateur, ouais d'accord, très bien, mais pourquoi pas ça marche sur certaines personnes, et peut-être qu'on peut aller vers d'autres formes de pensée également. Et du coup, voilà, comment organiser? On peut faire de différentes manières. Là sur le festival, on utilise un collecteur, un grand collecteur, ça fait à peu près 5000 mégots, qu'on va vider dans une boîte, qui va elle partir une fois qu'elle sera pleine, sur l'usine qui va retraiter le mégot, qui se recycle. C'est du plastique, on peut faire tourner. Ça vient des mégots. Et donc ils en font des panneaux de construction et ils en font. Oui, la boîte reste chez Chamonix Ollier après. Et il y aura le même collecteur aussi dans la boutique NEPA. Donc ceux qui voudront juste déposer les mégots, vous pourrez le faire aussi sans aucun souci. Nick sera très content d'avoir des mégots dans son bureau, je pense. Et donc du coup, ces entreprises-là, notamment TerraCycle et maintenant Mégo, une entreprise qui est sur Brest, qui est française, elle, avec qui maintenant on va travailler dans le futur, très proche. Donc ils fabriquent des panneaux de construction et du mobilier urbain. Et l'entreprise Mégo notamment va proposer aux collectivités des structures à base d'acier et après avec plateaux issus du recyclage et des sièges également pour les zones fumeurs dans les collectivités. Voilà, donc ils vont proposer ce genre de choses. Il y a vraiment, voilà, il va y avoir quelque chose de concret derrière. Il faut savoir que le recyclage coûte de l'argent à celui qui envoie les mégots. Hein, on ne reçoit pas de l'argent parce qu'on envoie de la matière première, pas encore. Donc, et tu les envoies comment les mégots? Là pour l'instant, on a la boîte qui est derrière, elle est déjà affranchie UPS. Donc une fois que la boîte est remplie, ça part. Tu les envoies par UPS? Ouais, celle-là, elle envoie par UPS. Et là, ce qu'on va faire par la suite, dont je vais pouvoir parler, parce qu'on va l'organiser à l'échelle d'une ville, à la ville d'Angers. Là, ça va être différent. C'est moi qui vais les collecter, qui vais organiser le collectage. Et derrière, moi-même l'amener, pas à l'usine de Brest, mais il y a une personne qui est sur Nantes et je vais l'amener. Quoi qu'il arrive, il y a des impacts. Mais ça, c'est ça, soit c'est dans l'eau et ça fait 500 litres d'eau polluée, et etc. etc. On peut pas le faire localement en fait, c'est pas possible. C'est comme les plastiques, c'est comme certaines choses, on peut pas recycler ici. Là, sur les mégots dans la région, le centre qui va stocker ça, il est à Lyon. Donc là, avec Guillaume, on va en parler. Il est sur Annecy, on a envie de lancer aussi un projet sur Annecy. Et l'idée, c'est exactement ça, c'est après peut-être d'Annecy pouvoir les amener à Lyon, nous, directement. Voilà, parce que eux, c'est pareil, s'ils font une collecte, ça coûte de l'argent. Donc nous, on préfère que ça coûte que le recyclage plutôt que l'aller-retour. Et nous, notre aller-retour, il va servir aussi à autre chose. Donc voilà, donc organiser, ça se fait comment? Plusieurs choses, un collecteur pour les particuliers, enfin pour les entreprises. On peut mettre également des cendriers qui soient debout ou qui soient muraux. Et il y a certaines villes, là c'est Biarritz par exemple, ont mis des petits collecteurs avec des questions. Alors souvent ils changent les questions, à Marseille ils ont fait pareil, ils ont un lot de 52 questions et ils les changent en fonction de l'actualité. Donc par exemple France ou Brésil, ou France-Angleterre, en fonction des événements sportifs, culturels dans le coin. Et après ils récoltent les mégots et ça sensibilise en se disant ah ouais tiens il y a une question, je vais pouvoir voter avec mon mégot. Et après ils sont recyclés également. Et donc l'idée là pour la collecte, on va prendre l'exemple de Chamonix. L'idée, ce serait de voir avec la mairie qu'ils installent des cendriers, vraiment un maximum de cendriers dans la ville, et que les employés municipaux en fassent la collecte, et après, eux les fassent recycler par l'entreprise française. Ce serait ça vraiment l'idée. Et une fois que c'est organisé,
Si on voit quelqu'un qui fume et qui jette par terre, si un policier municipal le voit, il peut lui mettre 68 € d'amende. On peut recevoir une amende pour ça. Sauf que bon, quand il n'y a rien qui est organisé, la personne va dire quoi? Bah ouais, mais il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien, j'ai pas de cendrier de poche, je suis pas organisé. Il peut y avoir autre chose que des mégots. Dans les cendriers? Là dans les cendriers comme ça, non, il y a que les mégots qui passent. Ouais. Le collecteur, il est vraiment pour les entreprises ou pour les magasins. C'est pour ça que le cercle est plus grand. Et donc voilà, il faut organiser. Si on veut être efficace, il faut des poubelles partout, il faut des cendriers partout. Et là après, s'il y a besoin de faire un petit peu le mauvais flic et de taper un peu au porte-monnaie, on pourra le faire parce qu'il y a un argument. On a tout organisé pour toi, mec. Donc, tu prends 68 € d'amende. Tant pis pour toi. Maintenant, tu assumes. Tu fumes, t'assumes. C'est le cas en Allemagne? Bah voilà. Mais c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Je crois que c'est 5 gars pour... je crois que je sais pas si... Même en Suisse, jeter un mégot par terre, je crois que c'est très cher l'amende. Et c'est surveillé. Donc, et nous en France, on est latin, France, Italie, Espagne, on est les mauvais élèves de la classe là-dessus, et on continue à polluer. Juste pour info, beaucoup croient encore que les grilles d'évacuation d'eau pluviale, ce sont des cendriers et que ça va dans les égouts. Non, ça va directement dans les cours d'eau. C'est de l'évacuation d'eau pluviale. Donc là, ça va directement dans l'Arve. Donc ici commence la Méditerranée. Et moi, je suis sur Angers maintenant, ça va dans la Maine, dans la Loire, dans l'océan Atlantique. Et donc il faut éduquer aussi, connaître le système des égouts pour savoir où est-ce que ça va. Et une fois qu'on le sait, on jette ou on jette pas. Et si on jette, on le sait. Et j'assume après derrière. Donc si je prends une prune, bah, tant pis pour moi. Voilà. Maintenant, on a quitté la vallée de Chamonix il y a 1 an maintenant, pour diverses raisons, mais notamment pour retrouver la belle région angevine, d'où ma chère et tendre est originaire. Et à Angers, ils ont fait une petite campagne de sensibilisation il y a quelques mois sur le coût des déchets. Là notamment c'était 250 000 €, ça coûte à la collectivité 250 000 € de ramasser des mégots. 250 000. Aujourd'hui les mairies elles baissent les budgets, elles remplacent pas des postes sur du gardiennage, sur d'autres postes municipaux importants. Et ça coûte 250 000 €. Sur Angers c'est 200 000 habitants, 300 avec l'agglo. C'est 220 000 pour les chewing-gums et 110 000 pour les crottes de chien. Pour des choses qui sont évitables. C'est juste fou, c'est de l'incivilité. Bien voilà. Et moi, le projet, sur Angers, prochainement, c'est de le lier encore une fois, non pas à la consommation, mais à l'économie locale. Je vous ai dit plusieurs fois, ici, il n'y a pas de monnaie locale. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais bien en parler d'ailleurs avec certains. Je ne sais pas s'il y a des membres du Butch à Butch ici, mais on pourra en discuter. Je crois qu'ils sont au Gaillan, donc... tant pis, j'irai les voir. L'idée là, c'est de dire aux maires et aux élus à Angers, je réduis votre budget au moins de moitié. Facile. À 125 000, le travail y sera fait. Vous me donnez une subvention, j'organise tout, par contre. La collecte, avec les bars, les restos, même au sein des associations sportives, à tous les niveaux. Et je le lie à la monnaie locale. En gros, tu ramasses X mégots, tu reçois de l'argent, mais de l'argent local. À Angers, il y a 150 partenaires déjà sur cette monnaie complémentaire. Ça s'appelle la muse, monnaie à usage solidaire et écologique. Une muse égale 1 €. Voilà. Nous, en tant que particuliers, on dépose nos euros, on récupère de la muse et on met cet argent au service du local. Il y a de tout, hein. Il y a des boulangers, il y a des coiffeurs, il y a des épiceries en vrac, il y a des bières aussi. Et l'idée, voilà, c'est vraiment l'idée de base, comme je vous ai dit au début, c'est de le lier à l'argent. Et d'avoir une circularité également avec les mégots. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est je ramasse des mégots, je les fais recycler, je reçois de l'argent local, que je dépense sur un magasin local, et qui revient du coup à nouveau dans la localité, et qui circule. L'argent local circule 2 fois plus vite que l'euro. Quand le magasin s'y retrouve, eux par contre c'est reconvertible pour eux. C'est pas reconvertible pour le particulier, mais c'est reconvertible pour le... Pas par la mairie, c'est une association en fait qui gère la monnaie locale, et elle garde juste 2%. Il y a une fonte de 2% qui gardent eux au sein de l'association, et ces 2% en fait vont pas être pour l'asso, mais pour d'autres assos qui ont besoin. Donc c'est en final un cercle vertueux, vraiment. Quoi. Et eux, parce que tu as besoin de payer tes factures en euros, tu as besoin de certains fournisseurs, tu as besoin, donc il faut avoir la possibilité de le reconvertir. Voilà. Mais nous, en particulier, dès qu'on a des muses, par exemple la muse mégot qu'on va faire, le particulier ne va pas pouvoir la reconvertir.
il va être forcé, ou invité, pardon, à l'amener à acheter, par exemple, normalement ça va être la prochaine, il va pouvoir acheter 2 types de bières différentes, de brasseries locales, donc la Belle de Maine et la Piautre, comme si ici on pouvait aller acheter de la MBC, à la MBC. Des petits plats, les petits plats d'Anna, elle a un food truck végétalien, donc du coup ça peut inviter aussi à découvrir d'autres saveurs, d'autres plats. Il y a l'épicerie de Pauline qui fait du vrac, qui est en plein cœur d'Angers, et du coup bah, là on peut faire du zéro, aller vers le zéro déchet. Et pareil, d'autres établissements, des coffee shops qui font des salades, qui font des sandwichs. Et l'idée c'est vraiment ça. Les personnes qui vont ramasser, je sais très bien ça va pas être les bourgeois. Eux ils vont peut-être les stocker un petit peu, mais bon. Par contre, ça va être les classes populaires qui vont être intéressées à ça. Ça va être les étudiants. Nous on va essayer de le lancer en septembre quand les étudiants vont revenir. Et l'idée, beaucoup d'étudiants ils galèrent un peu, alors ils ont toujours envie de s'acheter de la bière, mais là du coup ils ont de l'argent gratuit partout autour d'Angers et ils vont pouvoir l'utiliser et le mettre dans l'économie locale. Ils vont pouvoir acheter des pâtes, oui, mais peut-être chez Pauline, du coup ils vont éviter le plastique. Ils vont peut-être pouvoir aller acheter aussi des sandwichs le midi ou le soir, notamment chez certains. Le SDF pourra faire pareil également. Comme pour les consignes en Allemagne, où quand on laisse des canettes par terre, souvent elles sont pas par terre très longtemps. Il y a toujours quelqu'un qui les ramasse. Et ça peut permettre aussi à certaines personnes, non pas d'aller au Carrefour City pour acheter la 8-6 ou son sandwich triangle, pas bon du tout, ni même d'aller prendre des jeux à gratter, ni même racheter des clopes. Non, on va l'inviter à connaître ce qui se passe autour de chez lui et à participer à son économie locale. Voilà la finalité de la chose. Et je reviens sur une chose, cet argent public qui serait subventionné, du coup, les subventions que vous pourrez avoir, même la mairie peut en récupérer. On va mettre des cendriers partout, la mairie va mettre des cendriers partout. C'est notre objectif, qu'on en mette le plus possible. Et moi, je vais leur dire, les cendriers, gardez-les, gardez le contenu. Une fois que c'est plein, une fois que le collecteur est plein, venez me voir, je vous donne de la muse. Je vous redonne une partie de votre subvention. Vous connaissez beaucoup de systèmes comme ça qui est possible en euros? Non. Seule la monnaie locale peut quasiment donner ça. Ça donne un pouvoir quasiment infini, au final. Et on revient à donner à l'argent, non pas un but, mais le moyen de faire des choses. J'ai participé à une conférence avec Philippe Deruder, qui est un des pontes en France des monnaies locales. Il est venu à Angers il y a 2 semaines. Et après sa conférence, on a échangé avec lui. Et lui, il appelle ça une monnaie fléchée. C'est-à-dire qu'on oriente cette monnaie vers un besoin. Et là, le besoin, c'est les mégots. Ça peut être nettoyer la montagne, ça peut être ce qu'on veut. On crée de la monnaie pour un besoin particulier. Et donc, du coup, il fait allez-y. Mais allez-y à 200%. Un mec a écrit des bouquins là-dessus quand même depuis plus de 10 piges, enfin 15 piges. Bon, si lui il me dit allez-y, il n'y a pas de souci, on y va. On y va. Et je pense que tout le monde comprend à peu près les mécanismes et voit aussi la logique derrière. Là, on n'est pas simplement avec des magasins qui en plus sont des grandes marques internationales, etc. Ce qui, comme j'ai dit, je suis adapté à la localité. Là, on rentre vraiment dans l'économie locale. S'il y avait une monnaie complémentaire dans la vallée de l'Arve, en général, je ne parle pas de la vallée de Chamonix, parce que la production, elle est en bas. Tout ce qui est fruits, légumes, c'est en bas. Et après, tout ce qui est fromage, etc., ça se fait plutôt dans les alpages. Si on avait une monnaie localisée dans l'Arve, là, ce ne serait pas la même chose. Et même chose sur Annecy, il y a la Gentiane qui existe, par exemple. Voilà, je ne sais plus combien il y a de magasins partenaires, mais il y en a déjà pas mal aussi. Voilà, il faut qu'on arrive à encourager aussi ça. C'est notre consommation qui va apporter des solutions. Si on arrête d'aller chez Super U, ou qu'on va moins chez Super U pour certaines choses, ou Carrefour, qui de toute façon ne propose pas grand-chose de local du tout, ils ont des centrales d'achat. Souvent, les contrats qu'ils emploient, c'est des contrats précaires. Et l'argent, de toute façon, s'évade de la vallée ou de la région d'où elle est. Bah là, non, tout reste. Et ça circule. Et on peut même attirer des nouveaux partenaires. Un exemple, on va créer un kit, entre guillemets, un kit association, notamment pour les associations sportives, pour les clubs de foot, de rugby, moi notamment mon club de rugby. Et on va déjà mettre des collecteurs dans les tribunes, et on va ramasser aussi les mégots dans les tribunes. Et on va faire des actions dans la ville pour ramasser un maximum de mégots. Et ces mégots, je vais les transformer en muse. Et là, j'ai un partenaire, un équipementier sur Angers, qui fabrique en France, qui fait des maillots, des shorts, des chaussettes, des t-shirts pour les associations sportives. Et ben, l'association va pouvoir peut-être se faire un jeu de maillots ou des t-shirts pour un événement, ou, suivant le besoin, avec cet équipementier-là qui va rentrer dans le partenariat. Et on continue à amener du monde là-dedans. Enfin, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux au final. C'est un petit peu voilà, le but ultime. On part d'un déchet, on va sur l'économie locale. C'est génial quand même. C'est fantastique.
En tout cas pour moi, je sais pas pour vous, mais moi je suis assez énergique là-dessus, assez positif sur tout ça. Voilà, je vous laisse sur une petite phrase en anglais. Voilà, on ne devrait pas regarder pour rechercher des héros, mais on devrait chercher des idées. Voilà, Noam Chomsky qui fait partie des influences assez majeures, notamment dans ma construction. Il y en a plein d'autres, il y a Franck Lepage, Emmanuel Druon, des mecs comme Cyril Dion, Pierre Rabhi, tout ça. Enfin, voilà, toute cette clique. Et qui est pour un partage, mais quelque chose de bien cadré aussi. Hein. On n'est pas que dans du troc, c'est vraiment aussi, on parle d'économie également.